Bonsoir tout le monde. Ce soir, le live sera pacifier sa relation avec l'argent. Pendant que les gens vont se connecter, on est bien en live. Et oui, ce soir, on parle d'argent dans ce magnifique temps des fêtes. Je trouve que c'est une belle opportunité de prendre conscience de cette relation-là que j'ai avec l'argent. Parce que c'est une relation, c'est de l'énergie. Alors, pacifier sa relation à l'argent, tu as le droit, nous avons le droit pleinement à l'abondance. Es-tu d'accord avec moi? À la richesse monétaire. Puis pour cela, ben, nous devons nous donner la permission d'attirer, de recevoir l'abondance. On entend parler souvent d'attirance, euh, de la loi de l'attraction. Non, mais toutes ces façons-là qui sont bonnes, mais il faut en prendre conscience davantage. Qu'est-ce qui me freine à cette abondance-là? Je vais juste tasser ça un petit peu. Qu'est-ce qui me freine à cette relation? Parce que je l'ai bien dit, la relation à l'argent, la pacifier, c'est une relation. L'argent, c'est un contexte. Alors, c'est de voir ce que je suis bien. Alors, pendant que les gens arrivent, je vais voir, je suis bien en live, je suis bien là. Juste m'assurer que vous êtes là. Oui, je vais juste baisser mon son de mon téléphone. Salut tout le monde qui est présent ce soir à cette magnifique rencontre parce que j'ai un cadeau pour vous en passant. J'ai un cadeau pour vous. Je veux que vous m'aidez à faire fructifier ce live-là. Puis tous ceux qui vont partager, mais je vous donne mon livre à chacun ses défis. Je vais vous donner ça à la fin. Comment est-ce que vous allez pouvoir procéder à ce livre-là? Vous n'avez pas besoin de me donner de courriel. Je vais vous le donner instantanément à la fin du live parce que ce soir, on va parler de 6 points importants pour prendre conscience de la relation avec l'argent. Et je vais vous amener mon expertise, où est-ce que j'en suis aujourd'hui, la relation avec l'argent, qui n'a pas été toujours facile. Okay? Je vais vous donner les pour, les contre et 6 points importants qu'on prenne conscience davantage et qu'est-ce que je peux mettre en place pour réussir à vivre cette abondance-là. Alors, on est bien là, 88 personnes dès maintenant. C'est wow, OK, salut Christina. Salut Joanne. Hey, Joanne est là ce soir. Good. Popoun. Salut Popoun. Salut Sonia qui est fidèle au rendez-vous. Francine qui est là. Marie-Chantal. Super. Monique et tous les gens qui vont réécouter en replay. Je sais que je le fais à 19h, heure du Québec. Les gens de l'Europe m'ont dit Robert, pourquoi tu le fais à cette heure-là? C'est parce que c'est le temps que j'ai. Et oui, on vous l'envoie par courriel, ce live-là aussi. Vous allez pouvoir le réécouter en replay. Alors, tous ceux qui écoutent en replay, merci d'écouter. Et merci de vos commentaires que vous faites aussi. Même si vous l'écoutez en replay, vous m'envoyez des commentaires. Bien, j'apprécie ce que ça vous apporte. J'aime ça savoir c'est quoi le bénéfice du live. Alors, encore une fois, merci. Ce soir, on parle de pacifier sa relation à l'argent. Tu as le droit à l'abondance, à la richesse monétaire pour cela. Mais nous devons nous donner cette permission d'attirer et de recevoir cette abondance. Nous devons également accueillir l'importance de notre propre relation intime à l'argent. Voici le titre de cette magnifique rencontre ce soir. Et tous ceux qui partagent dès maintenant, ben, à la fin de ce live, je vais vous donner le lien pour recevoir en PDF ce magnifique livre à chacun ses défis. Vous allez voir qu'il y a des ingrédients pour s'accueillir, comment arriver à vivre plus dans l'abondance, dans la richesse, suite à des expériences, des témoignages clairs et précis, comment est-ce qu'ils sont arrivés à ça. Alors, pour débuter, comme je mentionnais, il y a 6 points à prendre conscience ce soir de ma relation avec l'argent. 6 points. Puis le premier point que je veux aborder, je vais y aller tout de suite dans le vif du sujet, avoir un rapport sain et mature à l'argent. C'est s'estimer suffisamment pour en gagner sans honte et sans culpabilité. Et ça nous demande une introspective à l'intérieur de soi. Et c'est ça qu'on va voir dans les 6 points. Comment est-ce que je peux arriver pour prendre conscience de mes croyances limitantes, de mes sentiments qui sont rattachés à ces croyances limitantes, qui fait en sorte que j'ai de la difficulté à garder de l'argent ou ça me brûle dans les poches ou que je ne mérite pas, consciemment ou inconsciemment. Alors, une relation saine à l'argent suppose au préalable une relation saine à soi-même avant tout. Parce que, comme j'ai mentionné du début de ce live, la relation avec l'argent, c'est un contexte. L'argent, c'est un contexte, c'est un parallèle, mais c'est la relation que j'ai avec l'argent. Moi, j'aime bien mentionner dans tous mes lives
la distance que j'ai avec cette relation à l'intérieur de moi. Parce que si je suis dans le brouillard avec la relation avec l'argent, ça veut dire dans ce brouillard-là, j'ai vécu des expériences dans mon histoire de vie qu'au présent, je me limite. Et c'est là que j'ai de la difficulté à me sécuriser et vivre pleinement cette abondance. Alors, je vais vous conter une partie de mon histoire ce soir parce que j'ai vécu une expérience que j'ai dû développer le cadeau pour me faire voir que j'avais le droit à cette relation-là, à l'argent. Et j'ai dû vraiment tout perdre, ce que j'avais comme bien matériel pour apprécier cette relation à l'argent que je ne voyais pas parce que j'étais pris dans l'insécurité et que j'ai dû me départir de tout ça. Puis je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé et par la suite, qu'est-ce que j'ai mis en place pour justement faire fructifier cette valeur, cette richesse, cette relation à l'argent qu'aujourd'hui, mais je vis dans cette abondance et que j'ai mis des choses en place pour y croire et surtout pour y arriver à atteindre mes rêves les plus grands, les plus fous. Alors, l'argent est présent partout dans notre société, dans nos sociétés, qu'on soit au Québec ou dans l'autre continent, en Europe, en France, partout à travers la francophonie mondiale, elle est partout, cet argent-là, et c'est à nous de s'en occuper. Et c'est cette relation que j'ai de distance avec elle qui fait que peut-être que je suis freiné ou épeuré suite à cette relation que je vis avec l'argent. Alors, si on regarde, dans le premier point, c'est juste pour en prendre conscience, sur le plan économique, l'argent constitue un moyen d'échange. Aussi simple que ça. Il permet d'établir le prix aux commerçants. Il faut prendre conscience de ça. On peut le dépenser. On peut le conserver, l'empiler. On peut l'économiser pour dépenser plus tard. On peut faire ça aussi. C'est au plan économique, il faut en prendre conscience. Pourquoi que l'argent, elle est là, elle est présente? Pourquoi que c'est là? Mais c'est justement ce que je viens de mentionner. Si on regarde, l'argent a plusieurs fonctions, donc les principales sont assurer la sécurité en permettant de répondre à des besoins de base, tels que la nourriture, se loger, mais aussi se former, se cultiver. C'est là pour ça, puis atteindre nos rêves les plus grands, les plus fous, permettre la liberté, l'indépendance, faire des choix et réaliser des projets et des rêves les plus grands, se faire plaisir et de faire plaisir. Alors, si on regarde ça aussi d'un autre œil, mais ça donne du pouvoir. Donner du pouvoir, ce qui peut aussi créer l'égalité, des conflits. Il y a ce côté-là aussi que ça peut faire l'argent. Si je ne suis pas bien en relation avec cet argent-là, qui est tellement important aujourd'hui, en 2020, 2021 bientôt, de faire la paix avec cette source de revenus qu'on peut accéder à tous les jours en mettant des moyens concrets pour y avoir le droit et de se donner la permission. Alors, le manque d'argent peut être une source d'insécurité. Êtes-vous d'accord avec moi à main levée? Ça peut être une source d'insécurité qui peut nous amener dans l'angoisse, qui peut nous amener à un stress et de l'anxiété parce qu'on est en manque d'argent. Ne permet plus de faire des projets à ce moment-là. Alors, ça peut conduire à une exclusion dans son environnement. Dans l'environnement, ce que je veux dire par là, c'est que je suis la moyenne des 8 personnes que je côtoie le plus. Ça veut dire que si je ne suis pas bien avec cette relation à l'argent, je peux m'exclure moi-même en me rejetant, en ayant honte, en me sentant coupable de cette relation-là que j'ai avec l'argent. Alors, c'est le premier point que je voulais parler parce que je veux qu'on prenne conscience que l'argent ne fait pas le bonheur, mais je peux vous dire que ça peut nous aider à atteindre nos rêves les plus grands, des projets les plus grandiose parce qu'on a le droit à ça. Et ça nous prend des sous bien souvent. Est-ce que ça nous prend des sous pour être dans le bonheur? Non. Mais par contre, cette source-là d'énergie, elle est présente. Alors pourquoi pas se l'approprier en étant à l'intérieur de soi une relation et créer cette relation-là en étant en paix avec soi? Alors c'est un contexte, je le répète. Ça me démontre que si je suis en paix avec cette énergie divine en moi, qui fait en sorte que je peux voir si je suis bien, oui ou non, parce que je suis une relation. Alors, si je ne suis pas bien avec l'argent, mais ça me démontre en quelque part qu'il y a
des expériences que j'ai vécues que je ne suis pas dans l'acceptation. Alors, c'est le premier point que je voulais vous amener. Il y en a 6. Et si on regarde, j'amène deux points ce soir, suite aux 6 points que je veux vous parler, mais le point numéro 2, les obstacles qui bloquent la prospérité, hein? Mais c'est lié directement à son histoire de vie. Je vous raconte justement qui était relié à mon histoire de vie, qui est le passé, dans le présent. J'ai été des années que j'ai cru que l'argent, je devais travailler fort. J'avais cette croyance-là que je devais travailler fort pour gagner de l'argent. Et aussi, j'avais le sentiment que je ne la méritais pas, cet argent-là. Et je ne comprenais pas parce que, pourtant, je suis un petit garçon qui était né dans la potion magique d'Obélix. J'étais heureux. J'avais 4 frères. J'avais 4 frères à l'époque plus vieux que moi, extraordinaires, qui m'ont fait sentir quand même important, qui m'ont aidé, qu'il y a des gens mes frères ont travaillé fort, c'est des gens qui ont réussi aussi côté affaires. Mon père aussi travaillait très fort. C'est pas toujours facile, toujours évident, mais par contre, on n'a jamais manqué de rien chez nous, puis j'ai été gâté plus que la moyenne des enfants, malgré des fois des temps difficiles, des tempêtes suite à un vécu de mon père qui était parfois agressif, mais ça n'empêchait pas que cette relation-là avec l'argent, j'ai pas manqué de rien chez moi. Comme vous pouvez voir, je me suis nourri de 3, 4, puis parfois de 5 repas, OK? Alors, je manquais de rien. Mais par contre, suite à des expériences que j'ai vécues dans mon enfance, exemple d'abus, ben ces abus-là, moi, m'ont fait porter le sentiment que je ne méritais pas ce qu'il y avait de meilleur. Alors, inconsciemment, malgré que je suis né dans la potion magique d'Obélix, ces expériences-là, à chaque fois que j'arrivais proche d'un projet grandiose, que j'ai réussi des super beaux projets, mais il y en a d'autres que ça a été plus difficile parce que ça me demandait de justement évaluer mes peurs, regarder mes sentiments, sortir de ma zone de confort, aller demander de l'aide. Tout ça a fait en sorte que, pour moi, c'était trop épeurant. C'était trop demandant à me donner cette importance-là inconsciemment. Alors, j'ai dû, il y a quelques années passées, faire faillite personnelle, de tout perdre mes biens matériels pour me faire voir que ces biens matériels-là, c'était plus grand que n'importe quoi ce que je devais apprendre de ce cadeau déguisé que j'appelle, que j'ai développé. Alors, ce cadeau déguisé-là, j'ai été 2 ans à me battre, à vouloir à tout prix de mettre des choses en place pour être capable de survivre côté monétaire et j'ai dû plonger dans cette expérience pour m'amener à tout perdre et ça a été le plus beau cadeau qui m'est pas arrivé parce que c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'avais peu d'attachement à cette relation avec l'argent suite à mon expérience que j'avais vécue près d'une 40aine d'années passées. Et c'est là que c'est monté suite à un travail de rétrospective que j'ai fait sur moi pour me montrer que l'argent, pour moi, je ne la méritais pas inconsciemment, qui était rattaché à des croyances et des peurs limitantes et de sentiments profonds, mais c'est une énergie. C'est ça qu'on doit comprendre ce soir, que quand on a des sentiments que je ne mérite pas ce qu'il y a de meilleur, mais ça m'amène à me tirer vers le bas. Et même si je veux me tirer vers le haut, même si je veux atteindre des sommets, atteindre mes rêves, mes projets, puis que ça me prend des sous et qu'il y a des sentiments attachés à justement mon histoire de vie dans le présent quand je veux accéder à un projet, c'est sûr et certain que la vie va se charger pour me montrer « Hey, coucou Robert, tu portes des sentiments que tu es un déchet. Tu portes des sentiments que tu n'as aucune valeur. Tu portes des sentiments comme quoi que tu es non important. Alors, pourquoi que quand tu demandes dans des projets divins, des projets pour te propulser à créer un meilleur monde, en aidant des gens à se propulser aussi à travers tes projets, ça va être difficile à les atteindre parce que tu es encore pris dans le présent avec ton histoire de vie de non-importance et comme je vous ai dit, tu as ce sentiment que je me sentais comme un déchet. Alors, c'est là que suite à ma faillite personnelle, d'avoir tout perdu côté matériel, je me suis retrouvé face à face avec cette partie-là, puis j'ai dit là, on va aller voir, je ne peux pas croire rendu à cet âge-là que je dois tout recommencer.
Parce que, comme je vous ai dit, dans certains projets, dans certaines entreprises, j'ai super bien réussi. J'avais super bien réussi, mais quand ça arrivait à me dépasser davantage dans des projets plus grands, plus grands, c'est là que je me sabotais et que je n'arrivais pas à mettre la main sur ces projets-là pour arriver jusqu'au bout. Alors, j'ai dû faire une rétrospective et c'est là que j'ai pu voir à l'intérieur de moi que je portais ces sentiments. Alors, ça, c'est une des obstacles qui nous limite, qui nous bloque à la prospérité. C'est l'énergie. N'oublions pas qu'on est créé d'énergie. Nous sommes énergie. Alors, si j'ai placé dans mon histoire de vie des obstacles qui bloquent la prospérité, de l'abondance, que si j'ai des croyances que je ne la mérite pas, cette abondance, si j'ai des croyances que je ne mérite pas plus, si j'ai des sentiments, comme je viens de mentionner, que des sentiments de non-importance, de non-valeur, que je porte des sentiments de déchet à l'intérieur de moi, c'est sûr et certain que l'énergie que je vais créer quand je vais arriver pour essayer de me propulser dans mes rêves, bien, cette énergie-là va me montrer, elle va me stopper, elle va dire « Hey, tu t'es pas occupé de moi encore. Tu t'es pas occupé de moi, tu m'as pas regardé, tu m'as pas ressenti. » Alors, cette énergie, j'ai dû m'arrêter de la ressentir pour la laisser me libérer de elle. Alors ça, c'est une des obstacles. La deuxième obstacle, c'est l'individu. Individuellement et comme société, nous portons des croyances négatives et beaucoup de peur face à l'argent qui bloque notre prospérité. Puis c'est ça que je veux qu'on regarde comme troisième point ce soir. Alors ça, c'est les deux obstacles qui peuvent nous freiner. Alors si vous avez de la difficulté dans le ici maintenant, avec l'argent, OK? Posez-vous la question, est-ce que j'ai des croyances, pas des croyances, mais des expériences dans mon histoire de vie? Je ne veux pas qu'on retourne dans le passé, là, mais dans le présent, est-ce que j'ai des expériences qui me freinent à cette richesse-là, à cette relation avec l'argent? Est-ce qu'il y a des blocages inconscients? Alors, la première étape à faire, c'est de faire une rétrospective. Et de le faire quand? Le plus vite possible. Quand on va fermer le live, de dire, OK, dans les prochains jours, avant le 1er janvier, me donner un rendez-vous avec moi, puis de me dire, puis même pour ceux qui vont réécouter en replay, faites-les dans la semaine qui va suivre. De prendre un temps, de se donner, premièrement, cette importance-là dans la non-importance qu'on peut avoir vécue suite à cette relation avec l'argent, alors qu'il y a rapport avec mon estime de soi et ma confiance en soi. Alors, c'est de s'arrêter et de dire, OK, est-ce que j'ai des expériences encore aujourd'hui qui m'insécurisent, qui fait en sorte que je me sens peut-être que je porte des sentiments de non-valeur, de non-importance, que je pourrais mettre le doigt dessus pour m'en libérer de ces charges émotionnelles. Faire une rétrospective simple, dans les grosses expériences, et que voir peut-être dans ces expériences-là, il y a de la répétition, qu'il y a des patterns, des schémas qui s'est construits, et c'est là que je peux peut-être prendre conscience que, OK, il y a certaines expériences, je n'ai pas donné d'importance à cette recherche-là à l'intérieur de moi, et que je peux m'arrêter et de voir, en faisant une rétrospective, qu'est-ce que je dois libérer encore, et peut-être me pardonner suite à ça. Alors, c'est la première étape à faire, selon moi, pour arriver à vivre, justement, cette relation avec prospérité qui est l'argent. Si on regarde nos croyances. Je ne sais pas ce qui est là pour vous, mais Marjolaine, salut mon beau Robert, salut Marjolaine, Micheline, salut, je suis là, super. Caroline, bonsoir mes amis, vous me manquez, bonsoir, salut Caroline, Céline qui est là aussi. Alors, j'ai vu tantôt passer des messages quand même assez... qu'est-ce qui est là pour vous et qu'est-ce que je viens de mentionner? Puis tu sais, juste peut-être mentionner, écoute Robert, oui, j'ai des expériences dans mon histoire de vie que je vis encore au présent inconsciemment, puis que je donne peut-être pas d'importance. Alors, cette relation avec l'argent, ben, je pense que je prends peut-être conscience ce soir de où est-ce que ça vient. Juste peut-être m'écrire un petit mot, voir si j'ai été assez clair et précis ce que je viens de mentionner. Alors, regardons. Puis c'est là que je vais avoir besoin de votre aide, OK? Seulement que si vous voulez participer. Le troisième point que je voudrais qu'on regarde, OK? Parce que je sais qu'on porte tous des croyances limitantes, parce qu'on a des milliers de croyances qu'on a construites, qu'on défait encore aujourd'hui. Et ces croyances-là, si j'en prends pas conscience, puis que je les répète,
puis que peut-être je répète même plus parce que je suis devenu tellement confortable dans ces croyances-là, inconsciemment, veut pas, mes pensées deviennent action. Alors, si on regarde certaines croyances, hein, moi, j'ai entendu souvent, je suis né pour un petit pain. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Mais c'est des croyances limitantes. Moi, je suis né pour un petit pain. Mon père disait souvent, l'argent ne pousse pas dans les arbres. Parce que j'y demandais parfois, papa, as-tu des sous? Papa, peux-tu me prêter 20 $? Papa, veux-tu... Hey, l'argent ne pousse pas dans les arbres. J'entendais ça souvent. Alors, veux pas, moi, je l'ai acheté, cette croyance-là. Bien là, tu devrais faire attention parce que l'argent ne pousse pas dans les arbres. Je me suis limité moi-même suite à ces croyances-là. Un autre exemple que je peux vous donner, puis j'aimerais ça, savoir si vous avez des croyances que vous limitez vous-même, puis mes écrits, ça va peut-être nous aider à voir qu'on n'est pas les seuls à vivre. Il y a Sonia qui dit « Salut Robert, Sonia et Yvon. » Salut mon beau Yvon, je suis content que vous soyez là avec moi. Joanne qui dit « J'ai partagé, super. » N'oublie pas, Joanne, à la fin, je vais remettre ce magnifique livre-là. Je vais vous donner le lien sans me donner aucun courriel. J'ai le goût de donner, j'ai le goût de vous faire vivre justement ce livre-là en PDF. C'est une gracieuseté de Robert Savoie ce soir. Je suis dans ma générosité comme toujours et j'ai le goût de vous donner ça. Si on revient à nos croyances, OK? Une des croyances aussi qui peut être là, je ne sais pas si vous l'apportez, mais parfois, il y a des gens que j'entends dire « l'argent, c'est sale ». L'argent, c'est sale. C'est une croyance limitante. Et je ne sais pas si on dit répète, « Ah, l'argent, c'est sale. Fais attention. L'argent, c'est mauvais. C'est la racine de tout mal. » J'entends ça. J'ai entendu ça souvent. Encore dans mes formations, les gens disent, « Ah, ben moi, l'argent, de la façon que mes parents m'ont enseigné que c'était racine de tout mal, alors j'aime autant pas de avoir. La prospérité crée l'envie. Alors j'aime autant pas être dans la prospérité puis être en santé. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Je ne sais pas si ça vous parle. Juste voir si vous avez des commentaires. Je vais aller au début parce que là, je suis rendu à la fin. Salut Robert, oui. Je suis où là? Là, je les vois ici les commentaires, mais je voulais les voir de mon téléphone, c'est plus facile. Alors, est-ce que, oui, moi, ce que je dis souvent, c'est j'ai pas d'idée de génie là pour me faire gagner plus. Ah, Kathleen, c'est une croyance limitante, tu comprends? Tu es une génie, tu es une femme, premièrement, tu es exceptionnelle, tu es extraordinaire. Alors, Kathleen, tu te limites avec une croyance comme ça. Sophie qui dit, allô Robert, oui, il faut travailler dur pour avoir de l'argent. Oh my God. Ça, là, Sophie, là, tu ne peux pas t'imaginer. Ça fait pas des années que je me suis défait de cette croyance-là qui me limitait parce que, pour moi, si je n'avais pas travaillé fort quand j'avais mon revenu, c'était comme si je ne méritais pas. Parce que j'étais rattaché à cette croyance limitante et ce sentiment profond à l'intérieur de moi que je ne méritais pas parce que, selon moi, hein, selon ma croyance, je n'avais pas travaillé assez fort. Alors, imaginez-vous l'énergie que je déploie à ce moment-là quand j'ai une croyance limitante comme ça, puis des sentiments que je ne mérite pas. Alors, ces sentiments-là, c'est de l'énergie. Moi-même, je me tirais vers le bas à ce moment-là. Alors, salut Mélanie, la pensée limitante du passé était faux. Travailler fort pour avoir de l'argent. Exactement. Mais parfois, on change nos croyances. On va aller un petit peu plus loin que ça tantôt, vous allez voir. L'argent, on est rendu où? Coupable d'avoir plus que les autres. Ça, je l'entends souvent aussi dans mes formations. Les gens, Robert, je me sens tellement coupable d'avoir plus que les autres. Parfois, je ne dis rien parce que je ne veux pas faire sentir les autres mal ou je ne veux pas que les autres me voient plus. Je veux pas que les gens non plus arrêtent de m'aimer. Puis c'est pour ça que je ne parle pas d'argent. Quelle croyance limitante! Croyance limitante, c'est incroyable de voir qu'il y a des gens qui ont de l'argent et ils ne veulent pas le dire parce que d'un coup que les gens ne m'aiment plus. D'un coup que les gens arrêtent de me parler. Alors, c'est des croyances limitantes. Et certain qu'on ne s'en va pas sur le marché, sur le trottoir, puis commencer à crier. Puis encore là, hein, ça nous démontre l'acceptation qu'on a avec l'argent. D'autres croyances limitantes, on ne parle pas d'argent. Parce que parler d'argent, c'est tabou. Non, moi, je ne dis pas mon salaire, je ne dis pas comment est-ce que je fais. Non, ça, c'est mes choses à moi. Alors, encore là, pour moi, c'est une croyance limitante. Surtout si le temps est justement avec les gens que je courtoie, que je ne me permets pas de parler de l'argent parce que c'est tabou. Encore là, c'est une croyance limitante.
je ne mérite pas de réussir. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Hein, de gens dire, ah, je ne mérite pas de réussir. Inconsciemment, bien souvent, on va se dire des choses comme ça. L'argent est rare, surtout dans le COVID, là, on vit tellement d'insécurité. Et là, les gens vivent beaucoup d'insécurité. Pourquoi? Parce que là, le gouvernement aide certaines personnes, puis tant mieux, merci, mais ça fait vivre d'insécurité parce qu'après ça, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver? On entend ça souvent. On va payer pour un jour. Parce que ce qui se passe, le gouvernement, ce qu'il donne, c'est pas gratuit. On va payer pour un jour, c'est sûr et certain, puis c'est nous autres qui vont payer ça, puis nos enfants, puis nos petits-enfants. Ça se peut. Ben, dans le présent, dans le ici, maintenant, ben, il faut vivre cette abondance-là, puis on a cette générosité-là du gouvernement qui aide certaines aides à certaines personnes qui ne peuvent pas se permettre, justement, d'avoir assez de revenus ou d'aller travailler et ils donnent un revenu pour récompenser, justement, pour subvenir aux besoins. Alors, est-ce qu'on va payer un jour? Peut-être que oui, mais dans le ici, maintenant, ce n'est pas la réalité du moment présent. Plus tard, oui, il ne faut pas se foutre du futur. Mais dans le présent, c'est de s'en occuper maintenant et d'apprécier. Alors, si on regarde d'autres croyances limitantes, hein, c'est pas grave, un jour je serai riche. Hein? Ah, c'est pas grave de ne pas avoir d'argent là, un jour je serai riche. C'est une croyance limitante. Je dois travailler fort, je l'ai nommé tantôt. L'argent ne pousse pas dans les arbres, je l'ai nommé tantôt. Alors, quelle croyance que vous croyez que peut-être qui vous limite encore aujourd'hui, ou certaines croyances que vous avez entendues, puis que peut-être parfois vous répétez consciemment ou inconsciemment aujourd'hui. J'aimerais ça vous lire là-dessus si tel est le cas. Alors, ça, c'est le troisième point que je voulais apporter. Voici le quatrième. Alors, c'est de voir. Okay? On a vu le 1. Le 1, ben, c'est de prendre conscience que l'argent, c'est nécessaire. L'argent, c'est une relation. L'argent, ben, c'est une énergie. Alors, elle est en parallèle avec la relation que j'ai avec mon estime de soi et ma confiance en soi et mon acceptation de soi. Alors, l'argent, c'est un parallèle à ce que je viens de nommer. Ce parallèle-là, mais c'est la distance que j'ai à l'intérieur de moi. S'il y a une distance, je suis dans le brouillard, ça veut dire qu'en quelque part, j'ai des expériences qui me tirent vers le bas dans la non-importance. Point numéro 1. Point numéro 2, comme j'ai nommé les obstacles qui bloquent la prospérité, c'est de regarder dans mon histoire de vie, est-ce que j'ai des expériences qui pourraient être rattachées à de la non-importance, de la non-valeur ou des sentiments tels que je me sens comme un déchet, je sens que je ne mérite pas plus. Alors, si j'ai des sentiments tels que je viens de nommer, ça serait de faire une rétrospective et de libérer ces charges émotionnelles pour revenir en paix avec soi, pour ensuite attirer cette prospérité-là. Parce que n'oublions pas que des émotions, c'est de l'énergie en motion. Alors, si je les ai stockées à l'intérieur de moi et je n'ai pas fait la paix avec ces expériences-là, ça se peut que dans le présent, ben, ces sentiments tels que je viens de nommer s'éveillent suite à mes rêves ou des projets que j'ai. Alors, quand j'arrive dans mes projets, passe à l'action, whoop, dans le présent, mon histoire de vie s'éveille. Mes sentiments, mes émotions s'éveillent. Que ça fasse 50 ans, 60 ans, 30 ans ou 20 ans, c'est la même énergie, c'est la même intensité qui s'éveille à l'intérieur de moi. Alors, ça me démontre qu'en quelque part, que si je recule, puis je n'atteins pas mes projets, mes rêves, parce que ça me demande des sous, ça me demande de l'argent, ça me démontre que j'ai des blocages encore suite à mon histoire de vie dans le présent. Alors, c'est de faire une rétrospective et de libérer. Ça, c'était le deuxième point. Troisième point, ben, de vérifier si j'ai des croyances limitantes qui font en sorte que je me limite à justement, c'est bien beau là, de se dire, je mérite ce qu'il y a de meilleur, je mérite l'abondance, j'envoie mon énergie dans l'univers là, pour attirer tout ce que je veux ici, tout ce que je pense. C'est correct, mais n'oublions pas, nos croyances limitantes sont rattachées à des émotions. Parce que mes pensées deviennent actions. Ça veut dire que si je passe à l'action, je vais passer à l'action selon l'énergie qui va se propulser à l'intérieur de moi. Et cette énergie qui se propulse à l'intérieur de moi, si elle est bloquée par des sentiments tels que j'ai nommés tantôt, ben, je vais rester pris dans ma zone de confort. Alors,
c'est vraiment de s'arrêter et de s'attarder, de dire, OK, est-ce que j'ai des croyances limitantes rattachées à la relation avec l'argent? Et c'est de voir si encore ces croyances-là me limitent. Alors ça, c'est le point numéro 3. Maintenant, ce qui est important, c'est de prendre conscience que le point numéro 4, il y a peut-être des peurs rattachées à mes croyances limitantes, rattachées justement avec la relation avec l'argent, telles que, ben, j'ai peur d'être jugé. J'ai peur d'être jugé. Plusieurs gens que je connais autour de moi qui ont des sous, puis Robert, j'en parle pas trop parce que j'ai peur que les gens me jugent, parce que j'ai des sous. Moi, j'ai vu, j'ouvre une parenthèse, j'ai vu mon père s'empêcher. Imaginez-vous, là, j'ai 8, 9, 10 ans, s'empêcher de changer de voiture parce qu'il avait peur de ce que les autres étaient pour penser. Je suis sérieux, là. J'aimerais ça que ma mère soit là avec vous ce soir ou un de mes frères. J'ai entendu mon père souvent dire ça. Puis pourtant, mon père, c'était un homme qui était fier. C'est un homme quand même qui, oui, a travaillé fort, mais qui a gagné sa vie, puis qui l'a gagné, puis qui nous a fait vivre, qu'on n'a jamais manqué de rien, comme je vous disais. Mais regardez, il y avait une croyance limitante qui avait peur d'être jugé, de changer de voiture. Qu'est-ce que les gens vont penser? Puis, on bien beau encore là de se dire ici comme penser, je me fous de ce que les autres peuvent penser de moi. Mais ce soir, arrêtons-nous. Est-ce que cette peur-là fait encore partie de moi? J'ai peur d'être jugé par l'autre, suite à l'argent que je peux avoir, suite à mes projets, suite à mes rêves, parce que ça me démontre que je me coupe de la prospérité. Alors, identifiez vos peurs, si vous en avez. Est-ce que vous en avez? Monique qui dit « J'accueille l'argent à bras ouverts ». Bravo Monique, c'est important de le faire. Joanne Couture, ma belle Joanne, qui dit « Très important d'avoir la santé. Moi, c'est pas mon cas. » Ouais, je t'entends, Joanne, la santé pour toi, c'est pas ton cas pour l'instant. Ouais, je suis de tout cœur avec toi, Joanne. Il ne faut pas banaliser ça, cette partie-là. Serge Clément qui dit « Regarde avec vous, super. » Marie-Claude qui dit « Ma mère disait souvent, je ne suis pas à la banque de Joe Violon. » Eh my God, hein? Je ne suis pas une banque, hein? Je ne suis pas à la banque à Joe Violon. Exactement. Céline Lara qui dit « Divorce à 53 ans, j'ai dû travailler jusqu'à 70 ans afin d'avoir une vie un peu décente. » Ouais, je te comprends tellement, Céline. Quand on perd tout comme ça, c'est pas évident. Mais par contre, il n'est jamais trop tard, hein? Ma belle Céline, même si tu as 70 ans, tu es encore tout jeune, hein, 70 ans, la vie est encore là, si la santé est là, bien sûr. Maria qui dit « Je remercie la vie de m'avoir donné la santé pour pouvoir continuer à travailler après 46 ans de service. Ce n'est pas un effort car j'aime ce que je fais. » Bravo Maria, tellement ça, tellement important. Alors, les peurs maintenant, qui est le 4e point, peur d'être jugé, peur d'avoir de l'air de peut-être plus qu'un autre, peur d'avoir de l'air ce que les autres peuvent penser de moi, ça peut me freiner. Alors, peur de ne plus être aimé parce que j'ai des sous. Alors, j'aime autant pas en avoir parce que si j'ai des sous, je porte une peur de peut-être pas être aimé. Consciente ou parfois inconsciente, là. Parce que aussi longtemps que je ne suis pas dans mes rêves, que je porte pas mes rêves, puis que je vis pas mes rêves, ou aussi longtemps que j'ai pas de projet de vie personnel ou professionnel, c'est que j'éveille pas mes peurs. C'est vrai que les peurs, ce n'est pas la réalité du présent. Mais par contre, on doit prendre conscience que dans le présent, quand les peurs s'éveillent suite, comme je viens de mentionner, à un projet, ou soit un rêve que je veux atteindre, personnel ou professionnel, ça se peut que mes peurs se réveillent, qui n'est pas la réalité, mais qu'est-ce qui est rattaché à ces peurs-là? C'est là qui est important parce qu'il y a toujours un sentiment, une émotion qui est rattachée à ces peurs-là. Et c'est là que c'est important d'identifier la peur pour que je sois capable de voir en dessous de cette peur-là quelles émotions ou sentiments qui est rattaché. Et quand je l'identifie, c'est là que je peux avoir accès à mes besoins. Et ces besoins-là, mais parfois c'est un désir et des besoins fondamentaux qui sont en fait reliés avec mes peurs. Quand je parle de relier en parallèle avec mes peurs, c'est que ma peur est là pour me montrer que j'ai un besoin et un désir en dessous de tout ça. Mais pour commencer, je dois identifier ma peur. Puis pour identifier ma peur, il faut que je l'éveille. Alors pour l'éveiller, c'est que je dois avoir des projets, je dois avoir des rêves. Parce que si je reste toujours dans le confort, il y a des gens qui me disent, moi Robert, j'ai jamais de peur. Je ne sais pas c'est quoi les peurs, je ne les vis pas.
Non, parce qu'ils sont dans la routine. Ils sont constamment dans la zone de confort. Ils se sont construits un système relationnel. Et pourtant, la plupart de ces gens-là, ils me disent, je ne suis pas heureux, je vis sur le pilote automatique, je suis dans le manque, mais par contre, je ne vis pas de peur. Je ne comprends pas quand tu parles de peur, Robert. Mais quand tu auras des rêves, tu auras des projets, comme je mentionne à ces gens-là, puis que tu devras passer à l'action, ça se peut que tes peurs s'éveillent. Et c'est là que je dois les identifier et pas me stopper suite à ces peurs-là. Parce que c'est vrai que ce n'est pas la réalité, la peur du moment présent, mais par contre, en identifiant ma peur, je sais que je peux identifier, comme je mentionnais, que je répète, de l'émotion et le sentiment qui est rattaché à ces peurs-là. Et automatiquement, en dessous de ces sentiments-là, c'est que je peux prendre conscience que j'ai un besoin qui doit être répondu. Alors, ma peur, on doit en faire son allié, ne plus les affronter, plutôt de donner la main à nos peurs parce que ce sont la porte d'entrée au succès, selon moi. Aussitôt que j'ouvre la porte de la peur, je l'identifie, j'identifie l'émotion qui est rattachée à cette peur-là, et en dessous de cette émotion-là, qui est un besoin et un désir, aussitôt que je l'identifie, ben, je focus sur ce besoin, et c'est là que je peux atteindre justement des sommets. Mais pour ça, je dois mettre en place mes projets, mes rêves. Alors, 2021, quelle belle opportunité de reprendre nos rêves, de reprendre nos projets et de dire, hey, là, je passe à l'action et je vais éveiller mes peurs, puis je vais m'en occuper cette fois-ci. Je ne me limiterai pas avec ces peurs-là à me mettre dans le placard, puis dans l'isolement affectif, puis de ne pas m'en occuper. Parce qu'on est rendu dans un air qu'on le sait que l'argent, c'est une relation, et cette relation-là que j'ai en intimité avec l'argent, mais elle a un rapport avec mon acceptation de mon estime de soi et ma confiance en soi. Alors, quel beau parallèle de m'occuper de cette relation-là pour arriver à me donner cette importance-là. Parce que l'argent, vous avez bien raison, je l'ai mentionné, ne me fait pas de bonheur, mais je dois vous avouer que ça l'aide, s'il vous plaît, à atteindre nos rêves, nos projets. Et ça l'aide aussi à se faire des plaisirs et à faire plaisir aux autres aussi, à sécuriser, comme j'ai mentionné, des besoins de base, se nourrir, se loger, payer nos factures pour arrêter d'être dans l'insécurité affective. Parce que j'ai des croyances limitantes et dans ces croyances-là, j'ai des peurs. Alors d'autres peurs, peur de créer l'envie, de la jalousie, peur du rejet, peur de perdre, peur de l'échec, peur de la réussite. Combien de fois que les gens ont peur de réussir? Parce que j'ai peur de qu'est-ce qui va se passer. Pas peur de perdre le connu. J'ai peur de perdre le connu. J'ai peur de perdre ce que je connais. Parce que quand je pense au futur, ça m'amène de l'angoisse et de l'anxiété. Alors, j'ai pas peur de perdre. J'ai pas peur de l'inconnu. J'ai peur de perdre le connu, bien souvent. Alors, si j'ai peur de réussir, ça me démontre qu'en quelque part, que sans voir essayer de réussir, il y a des émotions, des sentiments rattachés suite à ces peurs-là. Peur de ma puissance, de ma splendeur, peur d'être fort, en santé, peur d'être heureux, peur du plaisir, peur de perdre le contrôle. Combien de fois que j'ai entendu ça? Alors ça, c'est le quatrième point. C'est la même chose que le point numéro 2, numéro 3, numéro 4. Identifiez vos peurs. Puis comment est-ce que je peux arriver à identifier mes peurs si présentement c'est difficile à identifier? Mais faites juste regarder des projets que vous n'avez peut-être pas été jusqu'au bout. Regardez des rêves que vous avez mis sur la tablette, que vous n'avez pas atteints parce qu'il y a des peurs qui sont éveillées et on ne les a peut-être pas identifiées pour les accompagner et voir le désir et le besoin en dessous de ça. La peur, là, c'est le deuxième obstacle bien souvent à nos réussites. On a des croyances limitantes qui sont rattachées à des pensées. Ces pensées-là nous amènent à justement éveiller nos peurs quand on est dans l'action. Et c'est là qu'en identifiant nos peurs, c'est de donner la main à nos peurs et de les accompagner en identifiant justement les sentiments qui sont rattachés à ça. Ils sont éveillés. Je veux bien qu'on ne les vive pas, ces sentiments-là. Je veux bien qu'on essaie de penser à d'autres choses qui est plus positif, en focusant justement sur le positif, en ayant des phrases tout préconçues, qui ont du gros bon sens. Mais quand je suis éveillé dans mon histoire de vie, dans ma société intérieure, je suis éveillé, je t'habite, là, c'est éveillé, je dois m'en occuper. Ça veut dire, hey, coucou, je suis là, occupe-toi de moi,
C'est une émotion que tu m'as jamais regardée, que tu m'as jamais donné d'importance. Alors, tu dois t'arrêter pour m'identifier et de me ressentir pour que je puisse me dégager de toi. Parce que je suis une énergie. Alors, la peur, ça peut nous réveiller dans ces émotions et sentiments. Alors, identifiez vos peurs suite au projet que vous allez réaliser, de vos rêves que vous allez mettre en place en 2021 et arrêtez-vous voir si ces peurs-là, c'est un obstacle pour vous. Et c'est de les identifier, accompagnez-les. Et c'est ça qui va faire en sorte que vous allez pouvoir réussir. Point numéro 4. Si on regarde point numéro 5, là c'est intéressant. Et je répète pour tous ceux qui viennent d'arriver, ce soir j'ai un cadeau pour vous, je le répète pour une troisième fois. Je vous donne une gracieuseté de Robert, Bobby International. Je vous donne mon livre, à chacun ses défis, gratuitement. PDF gratuit, que je vais vous remettre ici sans vous demander votre courriel ou quoi que ce soit. Je vous le donne, je vais vous mettre le lien à la fin, à tous les gens qui vont partager. Désolé, je suis en feu. Et ça me fait tousser. On va boire une petite gorgée d'eau. Jusqu'à maintenant, comment ça va les amis? Salut Carmen, j'arrive, merci ma chère Christine. Alors, qu'est-ce qui est là pour vous jusqu'à maintenant? Mes peurs me bloquent beaucoup, mais j'ai un positif. Là, je commence à exprimer mes besoins. Super Annick, très important d'exprimer ses besoins, mais moi je te dirais de ne pas ignorer les peurs, même s'ils ne sont pas la réalité. N'oublie pas, la peur, c'est la porte d'entrée, selon moi, au succès. J'ouvre la porte de la peur, je l'identifie, j'identifie le sentiment qui est rattaché à cette peur-là, et en dessous de ce sentiment-là, il y a toujours un besoin. Alors, bravo, Annick, de répondre à tes besoins, c'est primordial pour arriver au succès. Alors, le 5e point, il en reste 2, OK? Désolé. Voici quelques réflexions de notre attitude que nous pouvons avoir face à l'argent. Alors, je vais vous poser 8 questions, OK? Juste vous arrêter, voir dans le ici maintenant, OK? Mettre le projecteur sur soi, prendre de grandes respirations, puis je vais vous poser quelques questions, voir comment est-ce que je me sens suite à ces questions-là. Qu'est-ce qui est là pour moi suite à qu'est-ce que Robert me demande? Première question. Dans le ici maintenant, là, comment te sens-tu présentement en t'arrêtant pour regarder ta relation à l'argent? Qu'est-ce qui est là? Mets le projecteur sur toi, respire et qu'est-ce qui monte? Comment te sens-tu présentement à t'arrêter pour regarder ta relation à l'argent? N'oublions pas, la relation à l'argent, c'est une relation, il faut la pacifier. Cette relation-là que j'ai, ça se peut que j'aie une distance à l'intérieur de moi, que je sois dans le brouillard. Ça veut dire que je suis dans le brouillard parce que j'ai des croyances limitantes, j'ai des peurs qui sont rattachées à ces croyances limitantes-là et j'ai des sentiments suite à mon histoire de vie qui ont bloqué justement cette prospérité-là à l'argent. Alors, si je suis dans le brouillard, ça veut dire comment est-ce que je me sens ce soir à te parler de cette relation-là à l'argent. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est là? Mets le projecteur sur toi. Laisse monter ce qui est là. Première question. C'est pas rien, hein? Alors, j'aimerais ça t'aller. Qu'est-ce qui est là? Est-ce qu'il y a des peurs? Est-ce que pour toi, l'argent, ça t'amène à peut-être avoir des croyances limitantes, à avoir des peurs, à avoir des blocages? Est-ce que cette relation-là à l'argent, ça t'insécure? T'aimes autant pas en parler? Première question. Deuxième question. L'argent est-il précieux pour toi? Ah, deuxième bonne question. Simple. Mais est-ce que l'argent est précieux pour toi? C'est une question à se poser. Pour moi, oui, elle est précieuse, cet argent-là. Pourquoi? Parce que ça m'aide à payer mes factures. Quand je paye une facture d'hydro que j'envoie par Internet aujourd'hui, wow! Wow! Quelle belle abondance que je vis! Merci à cette prospérité-là que je sois capable de payer mon hydro même si mon bill est haut. Wow! Mon bill de téléphone. Oh my God! J'ai parlé ce mois ici. J'ai dépassé. J'ai tout dépassé. J'ai
Explosé! J'ai une facture de fou! Wow! Merci! Parce que l'argent est précieux, je suis capable de payer mon bill de téléphone. Wow! Je suis capable de payer ma nourriture. Alors, oui, pour moi, l'argent, elle est précieuse, elle est importante, c'est une relation. Ça me démontre que si je suis capable de penser dans le présent, d'apprécier où mes pensées sont dans le manque avec l'argent. Parce que si j'apprécie pas, ça veut dire que peut-être que mes pensées sont dirigées dans le manque. Et n'oublions pas, ce que je pense, je l'attire. Et ce que j'attire, je passe à l'action. Ça veut dire que mes actions, si je pense au manque, parce que j'ai pas assez de sous, ça se peut que j'attire le manque. Alors l'argent, pour moi, elle est précieuse parce que j'ai besoin de ces sous-là pour me payer du luxe, pour me payer des plaisirs, pour payer des plaisirs aux autres, pour justement vivre la vie d'abondance que je vis. Alors oui, elle est précieuse. Mais pour ça, juste le dire, c'est passé. Il a fallu que je fasse une rétrospective. Et comme je vous ai mentionné, dans mon histoire de vie, j'ai dû tout perdre pour développer mon cadeau déguisé, de mettre la notion de la responsabilité, puis arrêter de me faire accroire des certaines croyances qui me limitaient et de les identifier, de m'en occuper et surtout des sentiments de non-importance, de non-valeur et de déchets que je portais encore, que j'ai dû me libérer de ça en faisant une rétrospective pour arriver à justement apprécier. Aujourd'hui, moins j'en ai besoin, plus je vis l'abondance. C'est paradoxal, hein? Mais c'est ce qui se passe. Je suis gâté par la vie, mais je m'en suis occupé. Aujourd'hui, je peux dire que je vis la prospérité, je vis cette abondance-là, parce que je m'en suis occupé de mes expériences de vie, dans l'histoire de vie, dans mon bagage du passé, mais dans le présent. Je n'ai pas retourné en arrière, c'est dans le présent que je vivais ça. Alors, l'argent est-il précieuse pour toi? Deuxième question. La troisième, il y en a 8. Comment te sens-tu quand il t'arrive d'avoir beaucoup d'argent sur toi? Comment tu te sens à ce moment-là? Tu as beaucoup d'argent dans ton portefeuille, dans ta bourse, dans ta poche. Comment te sens-tu? Est-ce qu'il y a des peurs? Pas de te faire voler, tu fais attention, tu vis de l'insécurité, ou le contraire, tu te sens comme wow! Quelle est les deux polarités? Quelle des deux qui est là pour toi? Alors, comment te sens-tu? Des questions simples, mais qu'on doit s'arrêter et se poser. OK, comment je me sens? Qu'est-ce qui est là? Est-ce que je me suis déjà arrêté à ça pour me poser ces questions-là? Quels sont ces sentiments-là? N'oublions pas, émotion, ça veut dire que c'est de l'énergie en motion. Alors, cette énergie en motion qui est rattachée à des sentiments, mais est-ce que c'est des sentiments qui me tirent vers le bas ou qui me tirent vers le haut? Allô, Denise, je vois que tu as un beau message, j'ai hâte de te lire. Alors, merci pour vos messages. C'est important parce que ça vous donne du pouce peur de perdre l'amour. Joanne, wow, merci Joanne. C'est important de ne pas banaliser. Si ces peurs-là, je les porte, mais on les écrit. Comme ça nous démontre où est-ce que je suis dans mon acceptation. Si, exemple, vous avez peur d'écrire peut-être vos croyances limitantes parce que peur de vous faire juger, peur que les gens vous voient écrire, peur d'écrire peut-être vos peurs qui sont rattachées à vos croyances. Alors, si j'ai peur des écrire ici, j'ai peur que les gens me voient, ça me démontre en quelque part que je suis dans le brouillard à l'intérieur de moi. Je ne veux pas vous déclencher, là. C'est pas ça que je veux faire. Je ne veux pas vous faire sentir coupable ou vous réveiller, quoi que ce soit, mais je veux qu'on en prenne conscience par contre. Parce que c'est dans l'acceptation de me montrer qui fait en sorte que ça me démontre que si je suis bien ou je m'ai accepté suite à mon histoire de vie que dans le présent, parfois que je me limite. Alors, voici la quatrième question que je veux vous poser. Quels sont tes billets préférés? Arrêtez-vous, là, vous allez me dire, ben moi, Robert, c'est les 100 €, c'est les 100 $, OK, parfait. Mais pourquoi que tu préfères ces billets-là? Oh! Pourquoi? Sois honnête, là. Oses-tu te donner ces billets? Et pourquoi? Bonne question, hein? Est-ce que tu oses te donner? Est-ce que tu es capable de respirer cette énergie-là d'abondance? Est-ce que tu es capable de t'es offrir? Est-ce que tu es bien quand tu es dans ta bourse? Hein? Ou ça te brûle dans les mains, ça brûle de ta bourse parce que tu as toutes sortes de choses là, que là, tu veux tellement, bien souvent,
on vit tellement dans l'insécurité qu'on se libère de cet argent-là d'une façon à dépenser parfois dans des choses inutiles parce que ça nous brûle. C'est comme si je ne la méritais pas. Alors, honnêtement, oses-tu te donner ces billets? Et pourquoi tu oses te donner? Bonne question, n'est-ce pas? Ce pas des questions qu'on se pose à tous les jours quand on fait face à cette réalité-là que la relation, c'est la relation avec l'argent, c'est une relation. Et cette relation-là est en parallèle avec mon amour de soi et ma confiance en soi. Alors, est-ce que je m'accepte dans les questions que je vous pose? Si on y va pour la 6e, parce qu'on vient de dire la 5e, hein, honnêtement, oses-tu te donner ces billets et pourquoi? Si on regarde la 6e, as-tu l'habitude de donner un pourboire? Est-ce que tu as l'habitude de donner un pourboire? Pourquoi tu donnes un pourboire? Tu as eu du bon service, tu donnes un pourboire parce que c'est une habitude que tu as créée, que tu aies du bon service ou pas du bon service, tu donnes un pourboire pareil. Est-ce que tu es capable de prendre ta place quand tu n'as pas ce service-là qu'on doit t'offrir et que tu ne le reçois pas? Est-ce que tu es capable de prendre ta place sans donner un pourboire? Alors, c'est des questions qu'on doit se poser, de s'arrêter parce que il y a peut-être des croyances qui me limitent ou que j'ai de la difficulté à prendre ma place et ça me démontre encore là l'estime et la confiance que j'ai. Alors, c'est bien de donner un pourboire, mais en même temps, on donne un pourboire parce qu'on a le goût de donner, parce qu'on a eu un bon service, on a le goût de faire plaisir, on a le goût de montrer à l'autre qu'on apprécie ce qu'il nous a offert. Alors ça, c'est nos pourquoi. Mais par contre, si on n'a pas eu ce service-là, est-ce que je suis capable de prendre ma place? Bonne question, n'est-ce pas? Alors, la relation avec l'argent, n'oublions pas, c'est une relation. Et cet argent-là, mais elle est là pour me montrer, est-ce que je me respecte? Est-ce que je suis capable de mettre une limite? Parce que cet argent-là, c'est moi qui l'ai gagné. Et c'est moi qui l'offre. Alors, je dois lui donner une valeur et je dois lui donner une importance. Parce que cette relation-là, c'est la relation en intimité avec mon estime et ma confiance en soi. Alors, je dois me positionner parfois. Alors, très bonne question, n'est-ce pas? Et voici la 7e, il en reste 2. Quand tu payes tes comptes, là, quels sont tes sentiments qui t'habitent? Quand tu payes tes comptes, est-ce que tu t'arrêtes ou cette partie-là, on l'a banalisée, on l'a refoulée, tu payes puis that's it, tu ne penses pas à rien? Ou quand tu payes, comme j'ai mentionné tantôt, c'est comme wow, tu crées l'énergie en dedans de toi d'abondance. Yes, je viens de payer mes comptes. Wow, j'ai été capable ce mois-ci de tout payer. Je suis à jour. Wow. OK, peut-être que pour certaines personnes, vous arrivez serré dans le ici maintenant. C'est plus difficile. Il y a parfois que vous devez faire des choix pour payer certaines factures. Mais quand on les paye, c'est là qu'on doit s'arrêter puis de voir quels sentiments que je porte. Parce que si je porte des sentiments de manque puis que je suis dans l'insécurité quand je paye, n'oubliez pas, je suis énergie. Alors, le contexte de la relation avec l'argent, si je suis dans des sentiments de manque, ça se peut que j'attire cette énergie-là. Tandis que si je me positionne dans une énergie, en accueillant les sentiments, de ne pas me faire croire que je ne les ai pas, ces sentiments-là. N'oubliez pas, moi, mes enseignements, c'est que je dois rentrer en relation avec ces sentiments-là, qu'ils soient plus lourds ou plus légers, je dois me donner contact à cette énergie-là. Parce que mes sentiments, c'est une énergie. Alors, je dois les identifier et pour cela, je dois respirer pour ressentir ce que je ressens dans mon corps et de me rattacher à ces sentiments-là. Pas pour rester pris, mais pour les libérer, pour en prendre conscience davantage, en les exprimant, en les nommant. Ben oui, je porte le sentiment présentement que je suis dans le manque. De dire, c'est pas de faiblesse, c'est d'être honnête avec soi. Alors, quels sont les sentiments que tu portes quand tu payes des comptes? Qu'est-ce qui est là? Alors, commencez à être plus conscient pour attirer cette abondance-là. Alors, la dernière question du 5e point. Honnêtement, oses-tu t'avouer que tu aimes l'argent? Bonne question, hein?
Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'argent. Parce qu'ils ont toutes sortes d'histoires avec l'argent. Puis les gens, ah, moi, l'argent, je veux rien savoir. J'aime mieux mes cartes de crédit, j'aime mieux des cartes de guichet automatique, je paye tout en ligne maintenant. J'ai rien contre ça. Mais quand même, il faut les payer, nos billes. Ça nous prend des sous pour répondre à nos besoins de base. Ça nous prend des sous pour se payer du luxe. Ça nous prend des sous pour se propulser parfois dans nos rêves, dans nos projets. Alors honnêtement, oses-tu t'avouer que tu aimes l'argent? Et pourquoi? Oui, on l'écrit, sinon on l'écrit aussi. Alors, ces 8 questions-là, je vous invite à faire une rétrospective et juste de vous arrêter et de vous poser la question et d'être honnête avec vous, déjà là, où vous êtes en posture de vous créer une vie davantage dans l'abondance. Parce que si je n'en prends pas conscience que cette relation, je peux la pacifier si je m'en occupe. Déjà, juste avec les 5 points que je viens de vous nommer, bien, vous pouvez prendre conscience davantage de la relation que j'ai avec l'argent. Alors, 50% de votre prise de conscience de ce soir, si je suis bien, s'il y a des places que c'est plus difficile, c'est pas d'être honnête avec moi, mais d'être honnête avec vous. C'est ça qui est important. Alors, si je suis honnête avec moi, qu'il y a certaines croyances limitantes, qu'il y a certaines peurs, qu'il y a certains sentiments qui sont rattachés, je fais une rétrospective, je réponds aux questions que Robert m'a posées, je fais un petit bilan et je m'en occupe. Et déjà, 50%, déjà, je suis à me propulser avec cette relation-là, qui est l'argent, qui va être dans une meilleure posture et plus dans l'abondance. Pourquoi? Parce que j'en prends conscience. L'autre 50%, c'est qu'est-ce que je vais en faire maintenant que j'en ai pris conscience. De plus me limiter par mes croyances limitantes, ne plus me stopper, me freiner suite à mes peurs qui me freinent, suite à les questions que j'ai posées, mais peut-être de mettre davantage des pensées plus positives en payant mes comptes et essayer de ressentir ce qui est là, d'identifier et de rentrer en contact avec ces sentiments-là pour justement les accueillir et de porter des sentiments plus de « wow, je paye mes comptes », de créer cette énergie-là divine en dedans de soi, de ne pas s'attarder à ce que je n'ai pas payé, mais plutôt de s'attarder à ce que j'ai payé, de focuser sur le présent. « Wow, j'ai payé cette facture-là. Ouais, mais j'en ai 6 autres à payer. » Là, vois-tu, je me tire vers le manque. Non, je paye elle. Wow, je crée cette richesse-là dans moi qui est cette abondance-là, qui est de l'énergie divine, qui est la prospérité, parce que j'ai le droit. J'ai le droit à cette abondance-là. J'ai le droit à cette prospérité-là, qui est la relation avec l'argent. Et le dernier point qu'on peut mettre en place pour développer notre prospérité par le pouvoir de l'imaginaire créatrice, ben, nous allons nous ouvrir à notre prospérité. Comment? Ben, n'oublions pas que notre imaginaire a un grand pouvoir. Arrêtons-nous, puis regardez notre imaginaire, comment est-ce que je le crée suite à mes expériences que je vis. Alors, notre imaginaire a un grand pouvoir, mais il peut nous tirer vers le bas en sein, s'il vous plaît, cet imaginaire-là. Parce que je peux me créer des scénarios de peur, des films d'horreur. Alors, si je passe mon temps à me créer des films de peur, des films d'horreur, c'est sûr et certain que je ne suis pas dans la créativité divine à l'intérieur de moi suite aux pensées que je t'apprends à me créer. Alors, mon pouvoir imaginaire est là pour me créer une vie d'abondance, à me créer une vie prospère. Et pour ça, bien, je dois imaginer, dans le présent, de focusser sur 6 points que je trouve très importants, qui est simple, mais que parfois on prend pour acquis. Alors, nous permettre de demander, de désirer et même d'exiger à l'univers, d'exiger notre confort. Premier point. Deuxième point, demander, de désirer et d'exiger le bonheur. J'exige le bonheur. Je veux vivre le bonheur. Je veux vivre le confort et de voir justement notre beauté dans le bonheur et dans notre confort qui est le 3e point. Le 4e point, notre santé. J'exige, je désire la santé.
de le demander dans l'univers qui est une énergie pour que je puisse l'attirer. Cinquième point, notre épanouissement. Je désire, je demande et j'exige l'épanouissement avec la relation avec l'argent. Et le sixième point qui est demander, désirer et d'exiger notre succès. On a le droit à tout ça et on doit l'exiger dans cette belle création terrestre qui est l'énergie divine qu'on porte tous, qui est dans l'univers, qu'on ne peut pas y toucher, mais qu'on peut ressentir. Alors pour ça, si je veux me propulser dans cette énergie-là, mais je dois, moi, le plus possible, de me créer cette abondance-là en identifiant tout ce que je viens de nommer. Point numéro 2, mes croyances limitantes. 3, mes peurs. 4, faire un bilan, une rétrospective de mon histoire de vie. 5, ben, répondre aux questions que je vous ai posées, les 8 questions. 6, ben, demander à l'univers, demander, désirer, d'exiger mon confort, mon bonheur, ma beauté, notre santé, notre épanouissement et le succès parce que j'y ai le droit. Alors, c'est ce que je voulais vous partager ce soir. Puis la conclusion, ben, vous avez le droit à ce qu'il y a de meilleur sur cette planète Terre. C'est à nous de se l'offrir. Personne d'autre va pouvoir nous l'offrir. On peut gagner à la loterie. On peut souhaiter que les autres nous offrent cette abondance-là. On peut souhaiter que les autres ben, nous prennent en charge. Mais la réalité, quand on est adulte, il y a juste nous qui peut réaliser ce choix-là. Alors, c'est de faire un choix conscient ce soir et de me dire, dans le ici maintenant, pour 2021, je peux mettre des projets en place. Je peux mettre justement des objectifs, des buts, des rêves en place, mais pour y arriver, je dois demander, exiger à cette magnifique énergie divine de m'aider à atteindre ce qu'il y a de meilleur. Alors, je pense que vous avez des outils, pas je pense, je crois fortement ce soir que je vous ai amené, des outils essentiels pour vivre cette prospérité. Parce que pour pacifier sa relation avec l'argent, ben, je dois être conscient que c'est moi-même qui s'est peut-être limité, qui a mis mes rêves sur tablette et qui a mis ses projets sur glace parce que je croyais que je n'étais pas capable d'y arriver. Puis il n'y a pas d'âge, les amis. Il n'y a pas d'âge. Alors, tel que promis, oui, je vais lire quelques commentaires. J'aimerais ça savoir ce soir. Ben, j'aimerais ça vous entendre. Avec quel point il y a plus de sens ce soir pour toi? Tu pars avec quoi? Qu'est-ce que tu retiens de cette magnifique soirée qu'on vient de vivre ensemble, ce live qui a duré quoi? Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Oh, ça fait déjà une heure d'abondance que je donne parce que n'oubliez pas, à tous les lundis soirs, ça fait mon 5e live que je fais. Pourquoi j'ai décidé ça? J'ai le goût de contribuer. J'ai le goût de donner. Puis je donne avec aucune attente. Je donne parce que j'ai le goût d'être généreux, aussi simple que ça. J'ai décidé ça avec mon équipe, de donner pour divertir, pour donner des outils, donner des réflexions, donner des ingrédients, donner des enseignements le plus clair, le plus précis possible qu'on peut mettre en place. Et chaque live que j'ai fait jusqu'à maintenant, bien, il y a beaucoup d'enseignements qu'on peut aller chercher. On peut revoir les lives. Et si jamais vous voulez les revoir, les avoir par courriel, parce que, au-dessus, quand je vais finir mon live, on envoie par courriel ce live-là à tous les gens qui vont pouvoir écouter en rediffusion. Et comme ça, vous allez avoir les questions que je vous ai posées. Alors, qu'est-ce qui est là pour vous? J'aimerais ça savoir, premièrement, ben, est-ce que vous avez des croyances qui vous limitent dans votre vie, encore que vous portez consciemment ou inconsciemment? Est-ce qu'il y a des peurs? Est-ce qu'il y a des peurs? Et est-ce que vous êtes capable d'identifier vos sentiments par rapport à la relation avec l'argent, peut-être qui vous limitent dans vos rêves? Alors, 3 questions que je vous pose. Et la dernière question que je vous pose, Céline qui dit « Merci Robert pour tes enseignements qui me font un grand bien. » Wow, merci. Joanne qui dit « Merci d'être dans ma vie par live. C'est super pour moi. Merci de l'apprécier parce que je donne cette valeur-là, parce que j'ai le goût de le donner. J'ai le goût de créer un meilleur monde en partant bien sûr de ma relation à moi, en étant tout en intimité avec moi, puis de vous donner justement les meilleurs enseignements dans 50, 60, 70 minutes.
Merci beaucoup, Suzanne, de le reconnaître. Merci, Joanne, de se dire. Francine qui dit merci pour tout. J'ai très confiance en tout ce que tu dis. Et donner, donner, et tout revient en abondance. Merci. Exactement, Francine. Hein? Notre belle Carmen d'amour, c'est la première fois que j'assiste. J'adore, mais pas facile de vous rejoindre. Ouais, je comprends. Qu'est-ce que tu veux dire, Carmen? C'est pas facile de nous rejoindre. Tu veux dire dans le live ici? Tu peux cliquer, Carmen, puis je parle pour toi, Carmen, pour nous tous. Regarde dans le coin droit, si je ne me trompe pas, dans ton coin droit à toi, c'est marqué rejoindre. Si tu cliques dessus, à chaque fois que je vais faire un live, tu vas recevoir une notification comme quoi je suis en live dans 3 heures, dans 2 heures, jusqu'à 3 minutes, tu vas avoir des notifications comme quoi que tu vas pouvoir amener nous rejoindre et tu auras juste à cliquer sur ce lien-là et tu vas pouvoir amener nous rejoindre plus facilement. Alors, tu as juste à cliquer dans le coin droit, je crois. Kathleen, je dois effectivement observer mes peurs, car c'est là que je bloque, pour sûr. Super, merci pour tous ces beaux rappels et ces belles prises de conscience, Robert. C'est un plaisir, Kathleen. Puis bravo à toi d'en prendre conscience, parce que, comme tu dis, nos peurs nous freinent et sont encore bien présentes malgré toute cette belle pleine conscience qui a de grandes valeurs, mais il ne faut pas négliger justement ses croyances limitantes, ses peurs et surtout qu'est-ce qui est rattaché comme sentiment. Sylvie, je m'aperçois que j'ai fait des changements face à l'argent et j'en suis très heureuse. Super, Sylvie. Wow. Sonia, merci Robert. Ta présence à tous les lundis. Un rendez-vous de cœur à cœur. Merci, Sonia. Et toujours aussi authentique. Avons besoin de gratitude. Merci de le reconnaître, Sonia. C'est un plaisir. Marie-Josée, je dois travailler sur ma relation avec l'argent. Allez, vous mettre les points par écrit. Je ne les mettrai pas par écrit, ma belle Marie-Josée, mais tu peux réécouter en replay, hein, avancer ou reculer. Comme ça, tu vas pouvoir les avoir, les 6 points. Je peux te les nommer encore si tu veux, hein, les 6 points. Mais le premier point, ben, c'était avoir le rapport sain, mature à l'argent. Hein, c'est s'estimer suffisamment, en gagner sans voir rond et en profiter sans culpabilité. Alors, une relation saine à l'argent suppose au préalable une relation saine à soi-même avant tout. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, mais les obstacles qui bloquent la prospérité. Alors, c'est de voir dans mon histoire de vie, est-ce que j'ai dans mon histoire de vie des expériences qui bloquent cette prospérité? Et le troisième point, mais c'est les croyances. Est-ce que j'ai des croyances limitantes suite à la relation à l'argent? Quatrième point, est-ce que j'ai des peurs qui bloquent cette relation à l'argent? Cinquième point, hein, c'est des questions, il y en a 8. Alors là, tu pourrais réécouter ces 8 questions-là à te poser, voir, pour faire une rétrospective hein, suite à ces questions-là, pour savoir est-ce que je me limite avec la relation à l'argent. Et le sixième point, mais c'est de développer notre prospérité. Et j'en ai 6 points dans ce sixième point-là pour justement prendre conscience davantage que je dois demander, je dois désirer et je dois exiger à cette nature profonde à l'intérieur de moi et à l'extérieur qui est divin parce que j'ai le droit d'attirer cette prospérité. Alors j'espère, Marie-Josée, que ça répond à ta question. Mon beau Daniel, moi je continue mes projets tout en examinant mon budget pour ne plus m'endetter. Je retiens que l'argent est là. Il faut juste vouloir la saisir. Exactement, bravo, mon beau Daniel. Alors, oui, c'est vrai, il faut que j'y aille chercher. Je vous mets à tous les gens qui ont partagé, comme je vous ai mentionné, merci énormément de votre aide. Faites-le pour vous. Faites-le pour, n'oubliez pas, je le dis à chaque fois, quand vous partagez, vous ne le faites pas pour... Oui, vous m'aidez, c'est sûr. Okay? Je dois être honnête avec vous. Ça m'aide, mais c'est le but et l'intention de ces partages-là. C'est pour le partager peut-être sur votre page, oui, mais à une personne qui aurait peut-être besoin de voir ce live-là. Le but, c'est d'ouvrir dans cette énergie-là et d'aider le plus de monde possible. Moi, je le fais gratuitement, je le fais parce que j'ai le goût de donner, je le fais parce que j'ai le goût de contribuer à cette COVID-là
puis d'aider les gens qui vivent peut-être de l'insécurité financière. C'est pour ça que j'ai amené ça le 28 décembre, hein, qu'on est le 28 décembre. Même si vous l'écoutez en replay dans 2-3 semaines, on peut faire le travail que j'ai demandé ce soir et en le partageant, on ne sait pas à qui qu'on peut aider. Mais il y a peut-être quelqu'un qui va tomber sur ce live-là et qui va dire « Wow, j'avais besoin de ça pour m'aider justement à défaire les nœuds, défaire les blocages à cette relation que j'ai avec l'argent. » Parce qu'on peut la pacifier, on peut la faire grandir, cette relation-là qui est une prospérité. N'oubliez pas, l'argent, c'est une relation. Alors, cette relation-là, je dois regarder à l'intérieur de moi si je suis dans le brouillard parce que j'ai nommé toute la soirée. Et si oui, mais je veux défaire ces blocages-là pour me rapprocher de mon énergie divine, qui est la relation avec l'argent, estime de soi, confiance en soi. Alors, je vous partage dès maintenant. Ici, attends, je vais aller chercher le lien. Je le copie ici immédiatement. Copier le lien et je vous partage ça. Ici, je vais retourner au live. OK, voilà, vous allez avoir, boum, le lien de partager. Vous avez juste à cliquer dessus. Il est bien là, là? Oui, il est bien là. Alors, je viens de cliquer, je viens de partager le lien de mon livre À chacun ses défis, PDF gratuit. Vous n'avez pas besoin de donner votre courriel. Vous pouvez partager et les gens vont recevoir ce livre-là gratuit. Téléchargez-les dans votre ordinateur ou sur votre laptop, comme vous voulez. Et c'est à vous pour le restant de vos jours, les amis. Un cadeau! Yes! À chacun ses défis. Alors, merci d'avoir partagé. Et voici le cadeau que j'avais promis en début de ce magnifique live tel que je vous avais mentionné. Là-dessus, je vous souhaite une excellente semaine, les amours. On se voit le 4 janvier pour un autre live d'envergure avec de belles informations. Mais d'ici ce temps, je vous invite à faire cette rétrospective avec la relation avec l'argent pour savoir où est-ce que j'en suis et mettre des choses en place pour mon 2021 pour créer davantage d'abondance parce qu'on a le droit, on le mérite. Et je vous souhaite un joyeux temps des fêtes pour le temps qui nous reste. Cette intimité-là que vous avez avec vous, vous n'êtes pas seul, je suis là, on est là, et ensemble, on va passer à travers ce COVID-là, et ça sera une expérience qui nous aura fait grandir. Alors, pour ceux que c'est plus difficile, je vous envoie plein d'amour, et je vous aime de plein de tout mon cœur, et on se revoit la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin, et à très bientôt, les amours. Bye bye tout le monde.